Les marchés de Bamako attendent des jours meilleurs. Dans la capitale malienne, on compte sur l'intervention française pour faire revenir le calme dans le pays, une condition nécessaire pour que l'activité économique reprenne enfin au Mali. On est très content de l'arrivée des Français pour la libération du peuple malien. C'est ça, on veut l'unicité de notre pays et la forme républicaine et bouter définitivement les terroristes et les narcotrafiquants. Le Mali, déjà frappé par de mauvaises récoltes lors de la saison 2011-2012, a réduit considérablement son activité depuis le putsch du 22 mars. Le Fonds monétaire international indique ainsi que la production agricole et le commerce ont été les secteurs les plus touchés. L'insécurité qui règne dans les campagnes empêche en effet les éleveurs de faire leur travail. Un problème considérable dans un pays où l'agriculture et plus particulièrement le coton compte pour la moitié du PIB. Une crise qui touche aussi le secteur tertiaire. Hôtels et professionnels du tourisme ont vu leur activité fondre de près de 9%. Avant le coup d'État, le pays tablait sur une croissance de 5,5%. Aujourd'hui, les chiffres ont tous basculé dans le rouge. On s'attend à une récession qui pourrait atteindre les 1,5% sur l'ensemble de l'année 2012. Le chômage enfin s'envole. Le trimestre dernier, les licenciements économiques se sont multipliés. D'après l'Institut national des statistiques, le chômage atteindrait 17,3% dans la capitale Bamako. En 2013, le Mali espère en finir avec la spirale de la récession. La Banque mondiale table même sur une croissance de 3,5%. Mais plus encore qu'avec la reconquête du Nord, c'est l'arrivée d'un pouvoir stable qui donnera de l'oxygène à l'économie malienne.